Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un de mes auteurs favoris, mon crush littéraire en quelque sorte. Et cet auteur c'est Wajdi Mouawad. Mais qui est Wajdi Mouawad? Alors Wajdi Mouawad c'est un auteur, un dramaturge, un comédien, un réalisateur, mais rien que ça. Et pourquoi en fait j'aime cet auteur? Simplement parce que c'est un auteur contemporain. Sa carrière littéraire elle a commencé à partir de 1982. Et ce qui est intéressant également c'est qu'il fait du théâtre. Le théâtre c'est un genre assez classique, mais actuellement en 2018 c'est vrai que c'est un genre qui a perdu un peu sa popularité, on peut le considérer comme un genre chiant et avec l'apogée du cinéma, c'est vrai qu'on ne le met pas forcément en avant et on le lit encore moins. Pour vous donner des pourcentages, on ne vend qu'1% d'œuvres théâtrales par an. Mais moi je suis le genre de personne qui aime ces choses chiantes et je pense que c'est important de réhabiliter le théâtre parce que on peut aussi bien être ébranlé par œuvre théâtrale que par un roman. J'ai décidé de vous parler du coup de la tétralogie que Wajdi Mouawad a écrite, dont la définition l'indique. C'est une œuvre qui est composée en 4 volumes, 4 œuvres qui sont littorales, incendie, forêt et ciel. C'est une sorte d'odyssée donc qui va être commencée par Wilfrid, le personnage de Littoral, puis qui va être continuée par Jeanne dans Incendie et qui va être terminée par Lou dans Forêt. Ces œuvres elles sont liées par le fil conducteur du coup de la promesse et de sa nécessité, mais aussi par des thèmes un peu plus, on va dire, faciles à entendre, à comprendre, tels que la guerre ou encore le caractère destructeur de l'amour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va évoquer des thèmes qui sont universels, mais il va les évoquer par le biais du théâtre. En fait, un des intérêts du théâtre, c'est l'idée de l'expulsion des passions. Souvent, dans une pièce, vous pouvez avoir des histoires d'inceste, de meurtre, de corruption, etc. En mélangeant en fait des thèmes universels avec du coup le caractère très fort et très libératoire du théâtre, il crée quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement perturbant. Donc Wajdi Mouawad, il a une écriture qui est extrêmement dure et ça crée quelque chose vraiment de très puissant et de très intéressant à lire, je trouve. 4 œuvres pour que vous vous rendez compte un peu de l'atmosphère. Le premier récit, ça va être Littoral, donc ça raconte l'histoire de Wilfrid, donc qui va chercher à enterrer son père qui n'était pas connu avant son décès. Et pour cela, il va essayer de retourner sur la terre de son père, donc à ses origines, pour pouvoir l'enterrer dignement. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu puisque le pays est ravagé. On va voir un peu cette recherche en fait d'un lieu, un sanctuaire pour son père, comme une sorte d'épopée, une quête. Et au fil de la quête, il va rencontrer des personnages, donc souvent des jeunes, qui vont s'associer en fait à cette mission. Ça va être des survivants en fait de la guerre et ils vont apparaître un peu comme une espèce de jeunesse idéaliste qui vont par leur survivance poétique finalement se sauver de la guerre et de ses horreurs. Comme si le beau et l'image du beau ça pouvait les aider à surpasser tout ça. On peut voir aussi évidemment cette œuvre comme un voyage initiatique puisque Wilfrid va en fait finalement grandir à travers cette épreuve d'enterrer son père. Il y a également un personnage d'un chevalier qui va apparaître finalement comme l'image de l'enfance de Wilfrid. Donc c'est un récit extrêmement introspectif qui vous permet de plonger au plus profond du personnage, mais auquel on peut très bien se reconnaître, parce que le deuil c'est quelque chose qu'on vit, d'autant plus que c'est sur un pays qui est ravagé, tout est à reconstruire, on est dans une perte de l'identité, dans un sang des promesses. Le second ouvrage, ça va être Incendie. Alors là, ça va toujours les aider d'une quête personnelle, individuelle, puisque ce sont 2 jumeaux qui, par le biais du testament de leur mère, vont chercher à retrouver leur frère et leur père. Et ça va vraiment être un combat de la pureté de l'amour face à l'horreur. Il y a un dénouement qui est extrêmement fort, mais je ne veux pas vous spoiler, donc je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Et encore une fois, c'est l'idée de surmonter l'insurmontable par le biais de l'amour, par le biais des sentiments purs, par le biais du beau. Le 3e volume, ça va être Forêt. Donc Forêt, c'est mon préféré personnellement. Ça raconte l'histoire de Lou, une jeune adolescente survoltée, en manque d'amour, qui va chercher à retrouver d'où elle vient par le biais de la généalogie, par le biais de l'histoire de sa famille. En cherchant petit à petit d'où elle vient, les traces de son passé, elle va arriver à une forêt. Je ne vous dirai pas qui y était et pourquoi elle en est arrivée là, mais ce que je peux vous dire c'est que cette forêt elle est décrite comme quelque chose d'utopique, un lieu où les hommes et les animaux ainsi que la nature vivent en harmonie. Donc vraiment on a la sensation de quelque chose d'hors du temps, de beau, de pur, mais petit à petit ce caractère utopique il va se transformer en quelque chose d'horrible. On va être de plus en plus au cœur de l'horreur, des scènes d'inceste, de meurtre, etc. Donc c'est assez lourd. Enfin la 4e œuvre ça va être Ciel. Et la différence des autres récits, ça va être un peu moins porté sur une quête intérieure ou personnelle, donc de l'ordre de la famille, puisque là ça va être une attaque terroriste. Il y a une menace terroriste qui n'est pas nommée et il y a un réseau qui va être chargé de supprimer ce terrorisme. Et petit à petit en fait cette menace qui semble être une menace mondiale, une menace globale, elle va devenir interne et chaque personnage va ressentir la menace. Mais cette menace finalement ça ne va pas être une attaque terroriste.
Ça va être la menace d'un État, la menace d'un gouvernement face à leur propre individualité. C'est comme si finalement cette idée de cohésion, elle les empêchait eux d'être eux-mêmes. Que le terrorisme n'apparaît plus comme une menace, mais comme un réseau qui chercherait à détruire le monde dans lequel on vit, le gouvernement qui a été appliqué, puisque ça apparaît comme un gouvernement qui nous étouffe et qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est une critique sur le monde actuel, sur le capitalisme bien évidemment, parce qu'on arrive à un point de clivage, il est vrai, qui n'est pas forcément, qui est moche. Donc l'œuvre de Wajdi Mouawad, elle est extrêmement perturbante, elle est extrêmement inquisitrice. Il va toujours évoquer des thèmes très durs et de manière la plus violente qu'il soit. Ça peut être assez dérangeant, assez malaisant à lire, mais il faut accepter en fait l'écriture de Wajdi Mouawad parce que c'est à la fois dérangeant et sublimé, c'est assez particulier. Même si l'écriture est assez violente dans ce qu'elle dit, elle est assez fluide à lire. C'est vrai que quand on lit du théâtre, on peut souvent être bloqué par l'aspect dialogué. Mais là, en fait, la façon dont Wajdi Mouawad découpe les scènes et la façon dont il travaille son récit fait qu'on a vraiment l'impression de lire un roman. Les actes font presque office de chapitrage. Donc ça rend les choses très neuves et très fluides à lire. Et c'est pour ça en fait que je vous le conseille tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de lire les 4 œuvres. Vous pouvez très bien lire juste un seul des ouvrages, ça vous empêchera pas de comprendre le récit et de vous y plonger. Mais c'est vrai que l'ensemble en fait crée une profondeur et permet de comprendre un peu plus l'intérêt littéraire et artistique de Wajdi Mouawad. C'est vraiment très intéressant, c'est très beau, ça a une portée poétique qui est immense. Si vous n'avez pas forcément envie d'entrer tout de suite dans les œuvres par le biais de la lecture, vous pouvez les regarder sous forme de film. Littoral a été adapté au cinéma, il y a également des pièces de théâtre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Wajdi Mouawad, si vous avez vu une de ses pièces, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, surtout pourquoi. Et si vous avez un auteur préféré, un crush du moment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me mettre par quelle œuvre commencer pour lire cet auteur. Moi, si je devais vous conseiller un livre personnellement de Wajdi Mouawad, ça serait Forêt, parce que c'est le plus introspectif, donc ça vous permet d'avoir plus d'empathie pour les personnages et de rentrer plus facilement dans le récit et de vous accommoder un peu plus facilement au style de Wajdi Mouawad. Donc voilà, c'est tout pour cette revue, j'espère qu'elle vous a plu et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.